Bonjour à tous, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune du 16 mai et qui va couvrir donc la période du 16 mai jusqu'au 30 mai qui sera donc la date de la prochaine nouvelle lune. Donc vous avez un tas de cartes, on va commencer par celui-là, c'est un message global pour tous. Et ensuite je vous invite à choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 pour avoir des infos un peu plus précises. Alors, on va commencer par le message pour tous. Alors, on va commencer avec l'oracle de la lunologie. Alors, la première carte, c'est pour symboliser un petit peu ce qui s'en va. Donc, on a la carte « Il est temps d'abandonner la négativité ». C'est une carte de pleine lune en scorpion. Donc, on est pile poil dans la phase de la lune, puisque aujourd'hui, c'est une pleine lune en scorpion. Du coup, bon, il y a vraiment quelque chose de lourd, de négatif à laisser partir. Du coup, vraiment, cette carte-là, quand elle est en face de la Lune, c'est une carte qui demande d'exprimer ce qu'il y a à exprimer. La phrase, c'est n'hésitez pas à être, s'il le faut, théâtral. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il vaut mieux exploser, dire ce qu'on a sur le cœur que de tout garder à l'intérieur et que ça ronge, quoi, en fait. Donc, on nous demande d'abandonner une négativité en l'exprimant, en fait. Faut pas la garder à l'intérieur. La deuxième carte, ça symbolise ce qu'éclaire cette pleine lune. Donc on a la carte, les conclusions sont à portée de main. Il y a, c'est une carte qui parle quand même de relationnel. Bon, il y a une solution qui arrive, mais ça porte quand même plus sur du relationnel en fait. Je dirais même du karmique. Un contrat d'âme. Mais la solution arrive. La troisième carte symbolise ce qui se passe ensuite. On a la carte vos proches et vous êtes en sécurité. La nouvelle lune en cancer. Donc ça appelle un nouveau départ, bien sûr positif. Hein, vous êtes en sécurité. Donc là, je dirais le côté relationnel hein, pour cette pleine lune va être un peu remuant, un peu. C'est une association de cartes là au niveau général qui dit qu'il y a du tri à faire au niveau du relationnel. Ensuite, on a les métamorphes pour symboliser aussi ce qui s'en va. Et la deuxième, ce qui arrive. Donc, ce qui s'en va, on a la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Vous sortez d'un rite de passage. Il y a quand même... Là, la première carte, ça nous dit bien, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, on parle bien d'une période un peu dure à passer là. Pour moi, elle se complète, c'est une initiation, c'est un rite de passage. La plupart du temps, ils sont pas très agréables à vivre. Hein. Donc ça, a priori, c'est une période qui s'en va. Aussi, l'orque, c'est un symbole de guérison, normalement. Elle referme les blessures. Donc cette mauvaise période-là, il y a un tri relationnel pour guérir à faire. La deuxième carte, ce qui arrive, on a Alice dans la mer de larmes, naufragé, abandonné, bouleversé. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas si négatif que ça. C'est pour moi, pour sortir de cette mauvaise passe, il y a, alors je dirais, il y a une décision qui déchire le cœur, mais qui apaise l'âme. Comme si on devait quitter quelqu'un, quelque part, ça déchire le cœur, c'est très difficile, c'est une décision qu'on a du mal à prendre. Mais en même temps, c'est pour notre propre bien-être, ça fait du bien à l'âme parce que on ne peut plus vivre cette négativité. Là, il y a un stop. Alors, ça fait peut-être mal de laisser tomber cette situation, mais c'est un mal pour aller mieux ensuite. Alors ensuite, au niveau relationnel et sentimental, on a la carte des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a un changement d'être, de croyance, qui impacte du coup le relationnel aussi.
C'est peut-être pour ça que du coup vous êtes un peu obligé de sortir de ce cercle-là pour du coup trouver des personnes qui vous correspondent mieux, qui vous comprendront mieux. Ensuite, on a le niveau professionnel. Alors, on a la carte du burn-out. Donc, je vous invite à lever le pied. Ensuite, là, c'est l'oracle des sortilèges. Si on devait faire appel à la magie, de quoi on aurait besoin? Donc là, on a besoin de confiance. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Donc la confiance, on nous parle encore de sécurité, ce qui est sorti là. Les événements suivants, là aussi, on vous parle de sécurité. Donc, pour sortir d'une période difficile, il y a une action difficile à poser. Mais après, c'est les bénédictions qui arrivent, quoi. Alors là, j'ai demandé une carte à l'oracle des miroirs et à l'oracle Oshozen pour voir un petit peu dans quel domaine ça va, les événements, comment ça va venir impacter. Donc, du coup, on a la carte de l'argent et on a la carte du compromis. Donc il y a des accords financiers à mettre en place, on va dire. De toute façon, il y a des accords tout court. Alors l'argent aussi, c'est peut-être le burn-out. Hein. La carte de l'argent, je la mets avec le burn-out. Je vous invite à réfléchir ce qui est le plus important, votre salaire ou vous-même. Parce que bon, souvent, quand on se retrouve dans un boulot où on n'en peut plus, c'est souvent la question de l'argent qui nous retient parce qu'on a besoin du salaire. Donc là, je vous invite à réfléchir à quelle est votre priorité. Votre santé, votre bien-être, votre corps ou juste simplement vos finances. Alors après, on va aller regarder pour les groupes. Je vais vous les remettre pour que vous choisissiez. Je vais garder juste l'oracle de la lunologie. Alors revoilà, hop, le groupe 1. Et le groupe 2. Donc je vous invite à observer l'état de cartes et à en choisir un pour... on va essayer de préciser un petit peu le message qui est sorti en général. Il y a quelque chose de mauvais à lâcher, il va falloir poser une action difficile qui déchire le cœur mais qui va apaiser l'âme et qui apporte de la sécurité ensuite. Donc je vous invite à choisir votre tas. Et on se retrouve donc, on va commencer par le tas numéro 1. Alors du coup, j'ai demandé une carte à l'oracle de la lunologie. Alors du coup, on a la carte la pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi donc le tas de cartes numéro 1. On va les découvrir ensemble. Alors, l'oracle de la lunologie, pour compléter le message général, on a la carte « Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme », une pleine lune en taureau. C'est une carte qui soulève des questions financières. Elle invite à utiliser la loi d'attraction, mais tout en équilibrant le côté spirituel et le côté terre à terre. C'est-à-dire que la loi d'attraction, si vous vous contentez de faire un rituel, par exemple de la lune, vous demandez la lune à l'argent, mais que vous ne posez aucune action, vous ne faites rien, il y a peu de chances que ça marche quand même. Faut trouver l'équilibre entre les deux. Vous faites le rituel, mais aussi dès que vous avez une idée, il faut poser l'action qui va avec. C'est pour moi l'équilibre vraiment entre les deux. On a besoin du côté spirituel, du côté de rêver, y croire, demander, et le côté terre à terre, poser des actions pour le faire arriver dans la matière. Donc la question financière, dans le message général quand même, on avait la carte de l'argent. Hein. Donc du coup pour le groupe 1, il y a
des questions financières qui vont être sûrement mises en lumière pendant cette pleine lune. Ensuite, on a l'oracle des métamorphes, donc pour symboliser ce qui s'en va, ce qui arrive. Donc ce qui s'en va, on a le chat noir. Le moment de s'amender, expiation, équilibre. Donc c'est une période un peu difficile qui s'en va. Je dirais même des peurs, parce que dans cette carte, il y a l'épouvantail. C'est quelque chose de difficile, vous vous êtes mis un petit peu à l'écart. Ça fait réveiller des peurs. Et on va dire que du coup, là, vous êtes en train de vous apercevoir qu'en fait, finalement, c'est qu'un épouvantail qui ne bouge pas dans le... Voilà, on n'a pas peur d'un épouvantail, en fait. Donc pour moi, c'est une peur qui s'en va. Ce qui arrive, on a le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc pour moi, là, c'est vraiment une carte qui invite à laisser partir quelque chose. Vous voyez, elle a son bras autour, elle a envie de le retenir, en fait. Et c'est une carte qui invite à faire le contraire. Accepter que ça parte. De pas s'attacher à... Du coup, enfin, si on associe les deux, vous voyez, ça laisse une vieille douleur et vous avez... on va prendre par exemple, vous voulez vous débarrasser de la douleur, mais vous ne voulez pas laisser partir la personne qui vous fait du mal. Vous voyez le schéma. Donc là, on vous demande vraiment de le lâcher. C'est pour votre bien. Ensuite, on a la carte, alors au niveau sentimental, on a la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors les codépendances, elles peuvent être... enfin, la dépendance à une substance, que ce soit une drogue, le café, le chocolat, même si c'est pas méchant, ça peut être aussi une dépendance affective. C'est quand on attend que quelqu'un réponde à nos propres besoins. C'est à nous-mêmes de répondre aux besoins. Et des fois, en fait, au lieu d'aller le chercher nous-mêmes, on attend que quelqu'un d'autre nous l'amène servi sur un plateau d'argent. Je pense là que c'est plus dans ce sens-là. Donc répondez vous-même à vos besoins. N'attendez pas que quelqu'un vous l'amène. Ensuite, l'oracle des chakras. Donc le premier, c'est pour vous féliciter. Le chakra sur lequel vous avez bossé, qui du coup est vraiment harmonieux. Et du coup, le deuxième, c'est plus le contraire. C'est voilà, là, on nous demande de le surveiller, de s'en occuper, de le réharmoniser. Donc du coup, félicitations pour votre chakra racine, votre travail sur les possessions. Donc objet personnel, finances, biens personnels, les trésors. Par contre, on demande de s'occuper un peu plus du chakra du cœur, avec la stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix et fluidité. Alors pour moi, c'est deux cartes d'équilibre. Donc là, félicitations pour l'équilibre dans les finances, par tout ce qui est possession, les objets, ce qui vous appartient. Par contre, on vous demande de faire le même travail, mais du coup, plus avec les émotions. Vous voyez, là, c'est physique, hein, les possessions, la matière, hein, c'est concret, c'est réel. Là, on vous demande de faire la même chose, mais vraiment pour tout ce qui est émotionnel. Toutes les émotions qui surgissent, il faut les traiter. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ensuite, au niveau professionnel, on a la carte le généreux du savoir. Donc, il y a quelque chose à transmettre au niveau professionnel. C'est une carte, c'est la carte des enseignants. C'est normalement, donc du coup, là, vous avez le chakra de la gorge qui est très actif. Et il y a le besoin c'est apprendre aux autres. Vous avez une compétence que vous devez transmettre à quelqu'un. Elle est plus c'est une carte dans le fait de transmettre le savoir. Donc vous avez une information importante à transmettre. Si vous deviez faire appel à la magie, de quoi vous auriez bien besoin? Du coup, vous aurez bien besoin de prendre une décision. Alors du coup, si cette carte vous parle, donc je vous invite à invoquer la déesse Artémis, déesse de l'arc. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Après, je vous en dis pas plus, je vous laisse créer votre rituel. Mais voilà, comme phrase, je pense
obtenir des informations pour prendre la meilleure décision, donc vous pouvez invoquer Artémis, déesse de l'arc. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Il y a un choix à faire. Du coup, le message des guides, il y a un choix à faire et les guides nous demandent d'accepter un compromis. Alors du coup, peut-être que la meilleure décision, c'est ça, hein, c'est accepter de laisser partir quelqu'un, quelque chose, une situation. Accepter le départ de quelque chose. Même si ça remue vos émotions. Hein. Du coup, là, on a le vert qui revient. Alors, au niveau des... J'ai demandé une carte de chaque. Alors, ça peut être sentimentalement qu'il faut laisser partir quelqu'un. Hein. Trancher cette codépendance. Puisque du coup, on a la carte de l'amour. Et le Haut-Chosen, il nous demande de suivre le courant. Alors, suivre le courant... donc, il est entouré d'eau. Hein. Donc, les émotions, c'est... de plutôt ne pas être dans le contrôle. Ça revient ici, vous voyez quand même, elle ne veut pas le laisser s'envoler cet oiseau. Hein. Elle est triste de le laisser partir. Là, c'est un peu pareil, on vous dit laissez-le s'envoler. Et bien là, c'est laissez-vous porter par le courant. Si vous commencez à vous débattre, vous allez créer la tempête autour de vous, quoi. Vous allez faire des vagues. Donc là, c'est vraiment un message de conseil. Laissez couler. Il y a quelque chose qui s'en va, mais c'est pas vous qui provoquez ce départ. Ce départ arrive naturellement, et même si ça vous fait du mal, c'est quand même quelque chose positif pour vous. Alors du coup, hop, on va prendre 4 cartes. Alors, l'oracle des miroirs, est-ce qu'on a un message? Alors, ok. Alors, pour moi, dans le passé, il y a eu une déchirure qui a... Vous voyez, c'est ce qui s'en va. Le chat noir. Voilà, ça a été difficile quand même. Hein. Alors, la trahison dans le présent, c'est, vous voyez, alors, trahison, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous êtes encore accroché à quelque chose de quelque part négatif. Pour moi, c'est ce que là, ça rappelle. Hein, la codépendance, c'est pas vraiment une trahison, mais c'est quelque chose qui est pas bon pour vous. Alors, le miroir magique dans le futur, c'est que vous arrivez à le lâcher. Hein. La carte de l'hérédité là, on va la préciser. Bon, ça prend du temps et ça concerne a priori plutôt un homme. Donc c'est un travail qui prend du temps. Il y a tout un système, l'hérédité pour moi là c'est tout un système de votre construction, vos valeurs, votre éducation, votre culture qui vous allez voir les choses autrement. Alors ça va prendre un peu de temps. C'est plus pour un homme. Alors, qui ça pourrait concerner? Il y en a beaucoup, mais bon. Alors, on a le chiffre 9. Oui, c'est le 9. On a un T, un J, un M et le point d'exclamation pour dire attention quand même. Alors, du coup, j'avais la carte de l'homme, j'ai quand même le JM, donc Jean-Michel, Jean-Marie, Jean-Marc, un nom composé. Il y a la lettre T aussi. Hein. Alors, on vous redit attention pour... Alors, le bouclier, c'est la carte de la protection. Vous voyez, il se met à l'abri. Donc, attention, alors c'est important. Alors, je dirais.
Il y a vraiment eu une période difficile. Vous avez mis le bouclier pour vous protéger. C'était important, vous avez bien fait de le faire. Là, je dirais que, attention, parce que cette protection, elle a été utile, mais du coup, il est peut-être temps de l'enlever. Vous n'êtes plus en danger. Et quelque part, c'est, hop, ça va revenir avec ici, pour l'avenir. Vos proches, vous êtes en sécurité. C'est un message qui est revenu aussi. Alors, c'est parce qu'il est revenu 2 fois. On a 2 cartes qui parlent de sécurité. Et là, on vous dit, voilà, attention, veillez à ne pas garder cette armure parce qu'elle va vous gêner par la suite. Vous avez eu raison de la mettre, c'était important, mais il est temps de l'enlever. Alors, voilà pour l'oracle des miroirs. Je vais faire pareil avec le Oshozen. Alors. Hop, elle a sauté. Alors, le Oshozen. Il est un peu plus dur. Je vais en mettre une autre là, puisqu'elle avait sauté. Alors, le passé, il y a une certaine, on va dire, naïveté. C'est l'innocence, elle... Alors, ça répond quand même à ça, parce que enfin, le chat noir, quand même, c'est on sort de la période, mais on reconnaît notre implication. C'est quelque chose de douloureux, mais pour moi, ça répond à l'innocence, là. Vous êtes un peu fait avoir. Donc, il faut se pardonner à soi-même aussi, hein. De s'être laissé faire, hein, d'avoir cru à un mensonge. Il y a aussi la phase de pardon à soi-même, hein, où c'est important de le travailler parce que du coup, sinon, ça vous met dans le présent dans une position de lutte. C'est difficile. C'est important de le traiter, sinon, voilà, c'est clair, ça vous mène à l'épuisement. Vous voyez, il est en train... il est en mode guerre, hein. C'est intense et ça va vous amener à souffrir. Donc, hop, lâchez tout ça, suivez le courant. Qu'est-ce qu'il y a lâché? Alors pour moi, là, ce qui a lâché, c'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est la carte du maître, c'est redevenez votre propre maître, comme si vous écoutiez, la vie de quelqu'un était plus important que vous-même. C'est ça qui a lâché pour vous amener à une nouvelle vision. Voilà, l'introspection. On a de nouveau quand même le symbole de l'eau, hein, des émotions, hein. Donc si vous suivez ce conseil, si vous lâchez la vie de quelqu'un d'autre, ça vous amène à... Ça vous amène à... Voilà, bon, ben, c'est de suite plus positif. Ça vous amène à trouver votre courage. Hein, et vous voyez, là, on voit bien, hein, c'est une fleur... elle pousse au milieu de rien. Hein, là, c'est sec, elle est dans des cailloux, mais hop, elle grandit, elle fleurit, elle rayonne quand même. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Beaucoup plus, vous voyez, quand même, coloré, beaucoup plus agréable. Derrière, on a la carte du succès. Donc, vraiment, lâcher la vie des autres, là. C'est pour moi, le maître, là, c'est il y a quelqu'un d'autre qui est plus important que vous. C'est ça qui est pas bon, qu'il faut lâcher. Alors, l'Oshozen, pourrait, pour vous aider à vous identifier... Alors, on a le 9 et le 3, donc 93 ou 39, ça peut être une adresse, une date de naissance, enfin 39 c'est pas possible, mais... et du coup, on a la lettre C, H et Y. Donc soit vous avez un prénom, un surnom, une lettre qui
qui vous parle, et du coup vous prenez bien ce que vous avez senti que ça vous concernait, et si ça marche pas, c'est pas grave, vous laissez le reste. Alors on va demander quand même une carte au message de lumière pour avoir résumé ce tirage là pour le groupe 1. Une carte qui résume l'ensemble. Alors, on a la carte la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Alors, je vais quand même vous lire celui qui a derrière. On a la carte « Je m'affirme ». Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc ici la carte « Je m'affirme ». Je vais vraiment la mettre avec ces deux-là. Vous voyez, quand je vous dis le mettre, il y a quelqu'un d'autre que vous avez placé au-dessous de vous-même. Donc là, il est temps de vous affirmer. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est le résumé pour l'eau Chosen. Voilà, et la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi. Voilà. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi, je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Moi, je pense que ça résonne avec ce qui doit partir. Alors que ce soit une personne, une situation, de ne pas tomber dans le jugement et voilà, même si quelqu'un sort de votre vie, voilà, c'est bien, l'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Vous avez un bénéfice à y gagner. Je ne juge point. Vous ne restez pas accroché à des mauvais sentiments qui gênent là. Hein. Allez, pour terminer, donc pour le groupe 1, vous voyez quelque part on a la nouvelle vision qui était sortie là aussi. Hein. Alors moi je vous laisserai ces deux cartes quand même là pour résumer le tirage pour ceux qui ont choisi le groupe 1. Hein. Je vous laisse la carte du maître et la carte je m'affirme. Avec, je vous mettrai quand même le petit conseil qui est sorti là, qui ressort un peu à... Voilà, vous êtes maître de votre vie, affirmez-vous et acceptez de laisser partir ce qui doit partir. Parce que là, du coup, c'est pas vous vous le subissez plutôt que provoquez. Mais c'est pour votre bien que ça s'en va. Voilà, donc ne restez pas accroché à ça, c'est ce qui va vous permettre de vous affirmer. Voilà pour le groupe. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, l'oracle de la lunologie. On a la carte « Ne laissez pas le passé vous retenir ». C'est une carte qui indique qu'il y a, pardon, il y a vraiment quelque chose à libérer. C'est déjà quand même ce qui est sorti ici. C'est une carte qui est plus dans le relationnel. Si c'est une personne qui doit partir, on est plus dans des liens du coup karmiques. Et si c'est vraiment une situation qui revient, en fait on vous demande du coup de ne pas réagir comme d'habitude. On va dire si
Quand on pose toujours les mêmes actions, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Cette carte demande du coup à poser une nouvelle action, mais justement pour obtenir un nouveau résultat. Si vous répétez toujours la même chose, il se passe toujours la même chose. Alors ensuite, pour les métamorphes, du coup, pour symboliser ceux qui s'en vont, on a la carte de l'enfant loup, vous êtes ici chez vous, et ceux qui arrivent, on a la carte la sirène et la femme tortue. Vous recevez des enseignements d'un ancien. Alors, ceux qui s'en vont, l'enfant loup, c'est un peu comme... Elle a été mise de côté de son clan. Elle a été obligée de partir dans un autre clan. Vous voyez, c'est la seule fille, elle vit parmi les loups. Pourtant, ils l'ont acceptée avec sa différence. Ils l'ont protégée, ils l'ont accompagnée. Donc, c'est un peu comme si vous aviez quitté votre clan pour aller dans un autre qui vous a accepté avec vos différences. Et du coup, c'est ce qui s'en va. Donc, il va peut-être falloir reprendre contact avec votre clan. On va dire le vrai, quoi. Pas l'adoptif. Là, ça représente un peu votre clan d'adoption. Du coup, ce qui arrive, c'est... pour moi, les enseignements d'un ancien, il y a une notion de rite de passage, un apprentissage. Après, c'est une carte... vous avez les connexions, vous avez les infos, l'intuition pour passer ce rite de passage. Alors, au niveau du relationnel, on a la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, vous pouvez aimer sans crainte. Hop, je vous la mets avec celle-là. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ne laissez pas une blessure sentimentale du passé vous bloquer votre présent. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, il y a vraiment cette notion de changer pour pas revivre la même chose. Hein. Au niveau des chakras, donc le premier c'est félicitations pour votre travail sur ce chakra-là. Donc du coup on a le chakra couronne avec donc le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc félicitations parce que pour moi là c'est un tri de tout ce qui passe par la tête. Parce que des fois on se maltraite intérieurement. Donc là pour moi là félicitations parce que vous avez compris que faut trier les idées, il faut ne pas se maltraiter mentalement. Le chakra qu'il faut du coup prendre en compte pour l'harmoniser, alors du coup on a le chakra racine avec le mot famille. Donc vraiment là il y a une notion de clan pour le groupe 2 là qui ressort très, très important. Hein. Donc on a les mots-clés appartenance, communauté, culture, tribu. Donc pour moi là le groupe 2, il y a une notion de trouver sa place. Hein. Le professionnel, du coup on a la carte entreprise familiale. Donc ça c'est une carte qui du coup indique que vous avez besoin d'être de valeurs humaines. Hein. Ça c'est du travail en petit groupe avec de la confiance, du respect, avec un schéma presque familial. Alors du coup là ça peut symboliser votre clan professionnel aussi, hein, dans lequel vous appliquez les règles familiales. Alors ensuite, si vous deviez faire appel à de la magie, de quoi vous auriez besoin? Ben, vous avez besoin d'imagination, donc vous avez besoin un peu de rêver. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Il y a besoin de légèreté, de visualisation positive. D'imaginer. Alors dans l'imaginer, il y a le mot image quand même. Hein. Vous avez le droit de rêver au bonheur. Hein. Le conseil des guides. Alors du coup on a la carte bravade. C'est les guides guerriers. Donc c'est une carte ça qui porte vraiment la notion de l'autorité. Alors du coup ça marche un petit peu dans les deux sens. Ça peut vous féliciter parce que du coup vous avez appris à vous respecter vous-même. Mais c'est une carte qui, du coup, ça vous félicite d'un côté, mais ça vous demande de faire attention à ne pas être trop en mode guerrier, quoi. Ne pas tout prendre pour une agression.
Il y a une notion, là, vous avez dû vous battre, il fallait. Mais attention à ne pas tout le temps vous sentir agressé, quoi. C'est, ça vous demande de faire le tri dans l'autorité. Il y a une autorité qui est saine, hein, ça vous permet d'avancer. Il y a une autorité malsaine pour vous bloquer. Ça vous demande de faire la différence entre les deux. Ah, au niveau des événements, alors, on a quand même la carte de la séparation. Il y a quelque chose qui se déchire. Hein, et on a la carte de la solitude après, avec. Donc là, cette déchirure, pour moi, c'est là aussi, hein, vous avez quitté quelque chose. Hein, et ça vous a fait ressentir de la solitude. Après, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est justement cette solitude-là qui vous a peut-être permis d'éclairer la situation. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs en 4 cartes. Demander un message plus précis. Voilà la première. Alors, il y a quelque chose dont vous vous êtes éloigné. Aujourd'hui, là, il y a un accord à trouver. Il y a un choix à faire. Hein. Alors, il y a un accord pour un nouveau départ à trouver. Là, vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Il faut trouver un accord pour arriver à créer du renouveau. Ça impliquera encore, il y aura encore des choix à faire dans l'avenir. Derrière, c'était la carte de la réunion, comme quoi c'est discuté à plusieurs quand même, je pense, ces choix. Il y a un premier accord et ensuite ça amène d'autres décisions à prendre à plusieurs. Ouais, c'est par rapport à des blessures. Le mot-clé trahison n'est pas adapté. Donc vraiment, pour moi, vous avez quitté un monde par rapport à des blessures émotionnelles, hein, des trahisons, jalousies, bon, des trucs pas top. Hein. C'est pour moi, là, il y a un accord à trouver pour permettre de reprendre un nouveau chemin, de faire évoluer la situation. Je dirais guérir cette déchirure-là, parce que pour moi, c'est ce qui ressort. Une dernière. Ouais, ça, hop. C'est une situation qui évolue positivement. On a les mêmes cartes derrière. Hein, par rapport à la jalousie, des mauvais coups dans le dos, quoi, hein, pour une femme, hein, a priori. Alors, on va regarder, piocher quelques lettres pour l'identification. Alors, on a les lettres A, R, O. On a le symbole attention encore. Alors, hop, je vais faire attention à quoi? Attention à une femme. Le deuxième, une femme qui veut quoi? Bon, attention à une femme qui du coup va vous montrer du doigt. Après, pas d'inquiétude, ça va provoquer un changement. Voilà, donc alors les lettres O, R, A. Ça va évoluer, ça va... Il y a un accord à trouver. On vous demande juste de faire attention aux accusations d'une femme. Allez, on va passer au Chosen. Pour voir quel message il nous donne pour le groupe 2. Alors, le Chosen, on avait déjà la solitude.
Alors, du coup, le Chosen. Alors, il nous parle de la voix intérieure dans le passé. Donc, vous avez suivi des intuitions. Ça vous a permis, ça vous permet de sortir du conditionnement, en fait. Alors, le conditionnement, hop, moi, il résonne bien avec la bravade, là. Vous avez bien étudié si ça correspondait à vos valeurs et pas à celles des autres. Vous voyez, quelque part, la morale, le bien et le mal. Là, du coup, vous vous fiez à vous-même pour savoir si c'est moral ou pas moral, quoi. Ça vous a mené à... Alors, j'ai le mot pause sur celle-là. Alors, l'existence, ça vous a mené quelque part une période d'introspection où vous avez un peu repris, vous avez fait le bilan de votre vie, hein. Voilà, pour prendre conscience. Après, l'existence, c'est une carte positive, hein. Vous avez su justement regarder les tenants et les aboutissants. Demander une... Non, je reprends là. Il y a des prises de conscience importantes, hein. Et pour moi, c'est sur vos valeurs. Donc par contre, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, hein. Bon, l'instant présent, il y a un équilibre à trouver. Bon, derrière, on a l'exclu. Pour moi, c'est la carte de là. Vous avez été exclu, mais vous allez revenir dans ce monde-là. Mais cette fois, vous allez y revenir en ayant conscience du pourquoi et du comment. La différence, elle est là. Vous avez su vous en éloigner pour le temps, on va dire, de penser vos blessures. Là, c'est comme il y a un besoin d'y retourner, mais cette fois, vous êtes conscient. Donc, ça va bien se passer. Alors, on me demande encore une dernière. On va prendre celle-là. Voilà, on a la confiance. Il y a un saut dans l'inconnu à faire. Et vous en êtes conscient. Vous ne voyez pas ce qu'il y a, mais quelque part, vous le savez. C'est déjà dans votre conscience. Donc, allez-y, sautez. Il n'y a rien à craindre. Vous le savez déjà, ça. Même si vous n'avez pas la vision de ce qui se trouve en dessous, vous savez que vous n'avez plus rien à craindre. Alors, hop. On va tirer les lettres pour voir le Chosen, à qui ça peut parler. Hop là, il y en a beaucoup. Bon, tant pis. Alors, on a encore le symbole attention. Alors, on a un V, un P, un L et un M. Donc, vous voyez si ça vous parle. Et on va demander à l'Oshozen pourquoi le attention. Pourquoi le attention? Attention à la culpabilité. Ne vous prenez pas la tête, hein. Bon, derrière, on a la carte du créateur. Là, vous êtes guidé quand même, hein. Attention à la culpabilité. Vous n'êtes pas parfait, les autres ne le sont pas non plus, personne ne l'est. Et quelque part, hop, c'est avec cette carte-là. Voilà, ça c'était la carte du chakra harmonieux. Vous avez bossé le mental. Attention de ne pas replonger dans les travers du mental à vous auto-critiquer, à éprouver de la culpabilité. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ne faites pas revenir ces questionnements inutiles dans votre mental, hein. Et vraiment, il y a une notion de place de clan. Alors, on va demander un message de lumière pour résumer un petit peu ce tirage.
Alors, on a la carte Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Alors, hop, j'ai senti qu'elle voulait s'échapper quand même, donc je vous mets la deuxième. On a la carte de l'équilibre. Je retrouve l'équilibre en mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Alors le créateur quand même, moi, me montre beaucoup le symbole de la tête, là, le mental. Alors c'est félicitations, mais c'est quand même un tirage, ça vous demande de ne pas retomber dans ces travers-là. Hein. Gardez la tête légère. Hein. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Donc vous voyez, pensez bien, le conseil des guides, l'imagination, pensez bien à des choses positives. Hein. Et je vais quand même demander au niveau familial. Parce que du coup, c'est quand même beaucoup au niveau du clan. Conseil pour le clan de la tribu. Alors, on a la carte Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action, ainsi je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel. La foi, la sagesse et la pensée positive à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Alors du coup, c'était pour... hop, j'ai demandé cette carte en plus pour vraiment résumer l'histoire là de cette place, ce clan, cette tribu, qui ressort vraiment beaucoup dans votre tirage. Là, ça parle bien de mon identité première. Donc là, c'est un peu comme si la vie vous a fait voyager dans des mondes différents pour que vous preniez bien conscience de qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Qui vous devez respecter. La bravade, quelque part, le conseil des guides, il est là. Hein. Et qui vous n'avez pas à respecter, quoi. Alors, du coup, pour symboliser ce tirage, je laisserai ces deux-là, quand même. Hein. Il y a la notion de, quand même, quelque chose du passé qui revient. On vous demande de réagir autrement. Alors, je vais vous mettre ces deux-là. Hop, comme ça. Voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. Vous êtes créateur de votre vie et vous êtes là pour vous réaliser vous-même. C'est à vous de choisir votre place. On vous a donné une place familiale à la naissance. La vie vous a fait bouger. Vous avez été obligé de partir dans un autre monde. Et aujourd'hui, on vous demande de créer vous-même votre place, en fait, pour votre propre réalisation par rapport à ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Voilà, j'en reste là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Merci beaucoup, à bientôt.